Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et regardez où je suis. Je suis chez Sephora en Italie. J'avais envie de vous faire une petite vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi pour vous montrer les achats que j'allais faire ici. J'espère que ça va vous plaire. Je vous ferai certainement le début de la vidéo ici et puis le haul quand je rentrerai en Belgique. C'est dans 2 jours. J'ai plus que 2 jours en Italie et il fallait absolument que je vienne chez Sephora. Je suis en Calabre pour celles qui se demandent. Et voilà, c'est parti. J'ai une wishlist. Je vous montre tout ça. J'ai dit à ma petite cousine que je lui offrais le produit de son choix. Et moi, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais prendre. Ce qui est trop bien, c'est qu'il n'y a personne. C'est hyper agréable. En même temps, on est dans le fin fond de l'Italie. Le Sephora est vide. On est lundi à midi, donc il n'y a vraiment personne ici. Tout le monde fait la sieste. On est chez Fenty. Et je vais commencer par acheter le nouveau fond de teint parce que je ne l'ai pas encore testé. On a déjà trouvé quelques trucs, il n'y a pas tout. La petite a pris un... Enfin, la petite, ma cousine a pris un petit set Bioma, un anti-cerne Fenty. Moi, j'ai pris un fond de teint Fenty. Et qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Ah, les pinceaux Sephora. Ma petite cousine cherche un blush. Du coup, je vais conseiller les Too Faced. Vraiment, ils sont trop beaux. J'espère juste qu'ils sont là. Ouais, c'est ça. C'est les Cloud Crush. J'ai pris celui-ci, le Airbrush Flawless. J'ai pris juste la recharge parce que je l'avais déjà. J'avais vu chez Sephora Collection ce petit baume à lèvres. Regardez ça, ça fait plein de reflets, trop beau. Ça, je pense que je vais me le prendre. Et voilà le sac rempli. Trop hâte de vous montrer, je vous montrerai tout en Belgique parce que y a aussi des trucs que j'avais déjà achetés et que je vous avais pas montré, donc je vous ferai un big haul en rentrant. En tout cas, on était en Calabre, donc il y avait vraiment pas beaucoup de choix. Il n'y avait pas Oslab, il n'y avait pas Makeup by Mario, il n'y avait même pas genre Laura Mercier. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose, mais j'ai quand même trouvé des trucs que j'avais envie depuis longtemps, notamment dans les Sephora Collection. Donc je vous montrerai tout ça. J'ai trop hâte de vous faire ce haul. Je suis de retour à l'appartement et franchement ça fait genre 2 semaines je crois que je suis rentrée de vacances et je prends seulement le temps de vous faire ce haul parce que j'ai été très occupée. J'ai adoré mes vacances en Italie, mais mon dieu, quand je reviens chez moi et que je suis en retard dans tout, ça c'est quelque chose que j'aime moins, vous voyez. Donc bref, je me suis remise à jour, je reprends mes vidéos, je vais essayer, vraiment je dis je vais essayer parce que je suis pas sûre d'y arriver, mais j'ai confiance en moi. Je vais essayer de vous sortir 2 vidéos par semaine à partir de la rentrée. Voilà, j'espère que j'arriverai à tenir le rythme. En tout cas, si j'en sors pas 2 par semaine, au moins une, parce que là, au mois de juillet et août, ça a été un petit peu plus calme. Je me suis reposée aussi, j'avoue. Puisque vous le savez, j'ai pas que YouTube, j'ai aussi mes clients en montage vidéo. Et donc, voilà, ça faisait beaucoup. J'ai l'impression que l'été est passé en 2 minutes. Mais bref. Écoutez, on va commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en Italie. J'ai fait aussi des achats en ligne quand je suis rentrée. Donc voilà, je voulais attendre que les commandes arrivent, tout ça. Et maintenant, je suis fin prête à tout vous montrer. Petit rappel, je mets les liens de tous les produits en barre d'infos. Évidemment, ça me fait toujours plaisir quand vous commandez en passant par ces liens puisque je touche une petite commission. Mais au-delà de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que souvent en barre d'infos, vous allez voir des liens Cult Beauty. C'est parce que certains produits sont vendus en fait sur Cult Beauty et moins cher, ou alors il y a toujours un code promo, des pourcents, tout ça. Et donc quand c'est le cas, je vous mets un lien Cult Beauty du produit plutôt que le lien Sephora, puisqu'il n'y a jamais de réduction chez Sephora. Voilà, comme ça vous savez tout. On va commencer tout de suite, j'ai trop hâte. On va commencer par une déception, c'est le parfum Sol de Janeiro numéro 48. Je viens de faire un TikTok, j'ai mis l'odeur sur ce mouchoir, c'est pour ça que je le sens. J'aime pas, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait de la noix de coco dedans, mais en fait moi tous les parfums qui contiennent de la noix de coco, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. En note de tête vous avez noix de coco et goyave je crois. Et après vous avez musc, vanille, mais honnêtement je trouve que ça se sent pas quand il y a de la noix de coco dans les parfums.
Moi je ne sens que ça, je ne l'aime pas, je pense que je vais même pas la garder, je vais la donner à quelqu'un qui l'aime. Gros flop pour moi. Par contre la couleur de la bouteille, je suis absolument fan, c'est trop beau, je pourrais la garder juste pour ça. Toujours chez Sol de Janeiro, vous le savez, j'ai un grand amour pour la Cheirosa 40 de chez Sol de Janeiro. J'ai la crème et la brume comme ça en 40 qui est dans ce rouge là. Ça c'est vraiment mon odeur préférée chez Sol de Janeiro, c'est hyper fruité. C'est addictif, ça sent trop bon. Et j'ai eu envie de m'offrir le gommage qui est comme ça. Vous voyez que je l'ai déjà utilisé, mais je l'ai remis dans son emballage pour la vidéo. Oh, j'adore. Pourquoi j'aime cette référence en particulier? C'est parce qu'en fait, ça va vraiment venir apporter un grain de peau beaucoup plus lisse qu'avec un gommage, je vais dire, traditionnel. Le fait qu'il y ait des AHA et des BHA dedans. Ensuite on passe à Fenty Beauty. Je me suis pris des nouveautés. Alors j'ai un petit peu foiré sur les couleurs que j'ai pris. J'ai pris en fait les nouveaux crayons, vous savez, de Fenty Beauty. J'avais tellement envie de les tester et honnêtement je suis pas du tout déçue. J'ai pris la teinte I Wouldn't et Riri. Donc celle-ci c'est la Riri et celle-ci c'est la I Wouldn't. Et le problème c'est que la marron elle est beaucoup trop foncée pour moi. Donc ça ne me va pas. Ça me fait un contour de lèvres beaucoup trop fort en fait pour ma teinte de peau. Je pense que vous le voyez, hein, c'est vraiment très très foncé. Donc je me suis complètement loupée. J'ai recommandé une teinte. J'espère que ça ira. Donc voilà, je vais la donner à quelqu'un qui a une peau plus foncée parce que sur moi ça fait vraiment pas joli. C'est beaucoup trop foncé. Et celle-ci, je l'ai prise pour aller avec un gloss que j'avais acheté. Je vous avais fait un TikTok, je vais pas le chercher là parce que sinon ça va prendre 2 heures. Mais en gros c'est le gloss qui s'appelle Riri aussi je pense et qui est trop beau. C'est un espèce de bordeaux comme ça, incroyable. Mais j'avais pas de contour des lèvres pour aller avec. Donc c'est pour ça que je me suis pris cette couleur là. Mais je vous en reparlerai quand j'aurai testé le combo. Je pense que ça va être trop beau. Ensuite je me suis pris... Vraiment, j'ai vraiment craqué hein, chez Fenty. Je me suis pris 3 nouveaux rouges à lèvres comme ça. Enfin, en fait, ils appellent ça les brillants à lèvres en bâton ultra brillant. Ah ouais, brillants à lèvres en bâton ultra brillant. Comme ça, on est bien sûr qu'on a compris. Je ne les ai pas encore testés. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo avec justement les nouveautés là que j'ai achetées. Parce que j'avoue que j'ai encore rien testé quasiment à part... le fond de teint Fenty dont je vais vous parler qui est vraiment incroyable. Voilà les packaging, j'adore, je les trouve trop beaux. Je vais essayer de vous en swatcher un ici. Franchement, c'est incroyable, j'adore. Je vais pas vous montrer les 2 autres parce que je vais faire des petits réels un peu unboxing ASMR. Vous savez bien, j'aime bien faire ça sur Insta et sur TikTok aussi. Mais franchement, cette teinte là, c'était celle qui me donnait le plus envie, c'est la Blazed Donuts. Et sinon, j'ai pris une teinte un peu plus beige comme ça. Celle-ci, c'est la Tulip Kiss. Et enfin, la dernière, c'est la Spice and Cold qui est, vous le voyez, vraiment plus foncé. Ça, pour l'automne, ça va être trop beau. Donc voilà, très fan des packaging et honnêtement les textures ont l'air super crémeuses, j'ai trop hâte de tester. Ensuite, toujours de chez Fenty, j'ai voulu tester les huiles à lèvres. Franchement, j'en ai très peu entendu parler et je me suis dit ça peut être génial étant donné que les gloss sont incroyables. Moi les gloss Fenty font partie de mes préférés. Je me suis dit les huiles à lèvres comme ça qui promettent en plus plein de brillance. Regardez, je sais pas si vous verrez à l'intérieur mais c'est méga brillant, ça me donnait trop envie. Au final, je vous avoue que celle-ci, après du coup l'avoir déjà testée, je la trouve canon sur la main. Par contre sur les lèvres, elle est tout aussi brillante, mais il n'y a pas ce fini englobant comme vous avez par exemple avec les huiles à lèvres de chez Dior. Celle-ci, quand vous la mettez sur les lèvres, vous sentez vraiment qu'elles sont protégées d'un espèce de film très épais. C'est hyper agréable et je retrouve pas du tout ça dans les Fenty, donc je suis un petit peu déçue. Bon, après c'est pas une mauvaise huile à lèvres, mais c'est pas ce que j'attendais. En même temps, je suis fan des Dior et je pense que ça va être très difficile de faire mieux. Honnêtement, les huiles à lèvres Dior, c'est vraiment mes préférés. Mais je m'étais dit, comme il y a des petites paillettes, ça peut être sympa pour changer, vraiment hydrater les lèvres. Mais en vrai de vrai, je vais plus mettre ça comme un gloss, c'est-à-dire par-dessus un rouge à lèvres et pas comme une huile à lèvres que je vais mettre toute seule. Donc voilà, c'est pas un mauvais achat, mais j'aurais pu me l'éviter parce que ce genre de couleur, c'est pas non plus la couleur du siècle. Ensuite, un produit de chez Fenty. Alors celui-ci, j'ai vraiment gardé le carton juste pour vous le montrer, mais ça y est, je peux le jeter. C'est le fond de teint
Softly. My god, ce fond de teint, c'est une dinguerie. Pourquoi personne n'en parle comme du fond de teint de chez Charlotte Tilbury? J'ai eu un vrai coup de cœur celui-ci en l'essayant. Moi j'ai pris la teinte 170 si ça vous intéresse et c'est le match parfait avec ma peau. Il est sublime, il est très hydratant mais il va pas vous faire cet effet boule à facettes. Et donc pour ça je pense qu'il peut convenir à beaucoup de types de peau. Franchement si vous cherchez un nouveau fond de teint pour la rentrée, je ne peux vous conseiller que celui-ci. Et d'ailleurs j'adore l'associer avec l'anti-cerne. Celui-ci c'est le We Are Even que j'avais déjà. Franchement ce combo là pour un make-up ultra naturel mais quand même couvrant, voilà, si vous avez des imperfections mais que vous n'avez pas envie d'avoir cet effet plâtre, que vous avez envie de lumière sur votre teint mais pas que ça reluise en mode boule à facettes, franchement que ce soit le fond de teint ou l'anti-cerne, je vous les conseille à 1000%. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à Fenty Beauty parce que vraiment les produits teints sont excellent. J'ai commandé la base aussi, je vous en parlerai quand je l'aurai reçu. On continue avec bien évidemment les nouveaux blushs de chez Huda Beauty. C'était sûr que j'allais craquer. Au début je me suis dit franchement les couleurs sont pas ouf, je vais pas craquer, j'ai pas besoin de ça. Au final, à force de les voir sur les réseaux et tout, je me suis dit je peux pas m'en empêcher, je veux absolument les tester. C'est chose faite, les couleurs je les trouve sublimes. J'ai pris un orange qui s'appelle Peach Sorbet, déjà les noms je suis fan. Et ensuite celui-ci c'est le Cotton Candy, un vrai petit rose de Girly Girl. Ils sont juste là. Je les adore, les couleurs sont trop belles, ils se blendent hyper bien parce que ceux-ci je les ai déjà testés. Le seul truc que j'ai à leur reprocher c'est leur embout. Je comprends pas du tout pourquoi l'embout est comme ça. C'est pas du tout pratique pour l'application parce qu'en fait ça n'en prélève pas beaucoup. Et au-delà de ça, l'embout est très fin au bout et donc ça peut faire des trous en fait dans votre make-up. Donc voilà, faites attention. Si vous avez un fond de teint en dessous qui a tendance à bouger, bravo Huda, hâte de voir les nouveautés qu'elle va nous sortir là. Apparemment ça va être incroyable. Ensuite je me suis pris ce pinceau de chez R.E.M. Beauty qui se présente comme ça, tout simple. C'est un pinceau à blush et j'avais déjà le pinceau à contouring que j'utilise aussi pour le blush d'ailleurs, que j'aime beaucoup, donc j'ai eu envie de me prendre celui-ci. Les pinceaux R.E.M. Beauty niveau rapport qualité-prix ils sont vraiment géniaux. Je vous montre celui que j'avais déjà, il est vraiment cool. Pareil hein, celui-ci j'applique aussi bien mon bronzer que mon blush avec. Il est génial, il a une forme très particulière en fait qui vient vraiment épouser la joue. Il est très bien. Et j'avais envie de me prendre celui-ci parce que je le trouve très précis pour un pinceau blush. J'en avais pas des pinceaux comme ça. Vous voyez en pinceau blush j'ai celui-ci de chez Rare Beauty qui est excellent d'ailleurs. Ensuite je me suis repris la poudre Laura Mercier, la toute simple. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sortis entre temps mais moi vraiment la poudre libre fixante transparente c'est une de mes préférées. J'ai la Huda et la Givenchy en poudre libre comme ça et je me suis dit je vais attendre de vider la Givenchy avant de reprendre la Laura Mercier parce qu'en fait pour un petit peu vous expliquer, la Laura Mercier elle est vraiment super fine, elle est presque imperceptible sur la peau et ça c'est vraiment le genre de poudre que je vais mettre par exemple pour fixer des fonds de teint style skin tint comme ça. Quand je mets celui-ci aussi de chez Giorgio Armani, le Luminous Silk, j'aime beaucoup cette poudre là par dessus parce qu'en fait elle ne va pas enlever la lumière du fond de teint et c'est ça que j'aime bien avec cette poudre là. Là où la Huda Beauty quand vous la mettez, si vous aviez un fond de teint lumineux en dessous vous ne voyez plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lumière. Par contre ça tient toute la journée, c'est ultra mat et c'est très confortable sur la peau, elle n'assèche pas la peau. Moi j'ai une peau sèche à tendance déshydratée, je la porte sans aucun problème. Celle-ci vous pouvez vraiment y aller peu importe votre type de peau, mais c'est vrai que j'aime bien quand j'ai un fond de teint lumineux, bah typiquement celui-ci hein, aussi de chez Fenty, mettre une poudre par dessus qui va pas être trop couvrante et qui va pas trop tout flouter. Et voilà, pour ça Laura Mercier c'est une de mes préférées. La Givenchy elle est bien mais je vous avoue qu'avec certains fonds de teint j'ai l'impression qu'elle est pas trop copine, donc je suis un peu en mode voilà, je sais plus vous dire lesquels exactement, mais j'ai mis cette poudre par dessus certains fonds de teint et j'ai pas trouvé mon teint exceptionnel et je vous avoue que ça m'énerve quand je mets un prix pareil qu'une poudre ne fit pas avec n'importe quelle texture en dessous. Laura Mercier elle est très friendly, très amie avec tous les fonds de teint, tous les anti-cernes, donc je l'ai reprise. Toujours chez Laura Mercier, j'avais vu un TikTok, je vous le mets juste ici, et j'en avais fait un aussi d'ailleurs qui a fait
énormément de vues d'une nana qui testait cette poudre. En fait, c'est une poudre qui s'appelle Libre Fixante. Pour moi, c'est un highlighter. En fait, c'est une poudre, toujours de chez Laura Mercier. Poudre Libre Fixante transparente. C'est un highlighter mais sans pigment. C'est très spécial. Je vous laisse aller voir de toute façon le TikTok. Et en fait, cette nana sur TikTok appliquait ça avec ce pinceau là. Ça faisait un rendu juste sublime. Vous savez quoi? Je vais vous la montrer. Donc vous venez prendre le pinceau qui est aussi un Laura Mercier qui m'a coûté une blinde. Vous venez comme ça secouer. Et j'espère qu'on verra. Ouais, on le voit. Vous voyez le glow que ça fait? C'est trop beau. C'est vraiment canon. En fait, ça fait comme un highlighter, mais c'est pas aussi fort, c'est très fin. En fait, je pense que c'est aussi fin que la poudre translucide normale, sauf qu'ils ont ajouté des pigments à l'intérieur. Bah du coup nacré. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop bougé, mais j'ai dû laisser refroidir ma caméra. Vous le savez maintenant, il faut vraiment que je m'en achète une. Je voulais vous dire par rapport à cette poudre, je me suis pris des méchants commentaires. Sur TikTok, les gens me disaient c'est juste un simple highlighter. Non, c'est pas un simple highlighter, parce que sinon je l'aurais pas acheté. J'en ai déjà assez. D'accord? Testez-le, vous m'en redirez des nouvelles. On continue avec deux petits rouges à lèvres. Waouh. Alors ceux-ci, quand je les ai swatchés chez Sephora, je me suis dit mais quelle dinguerie. J'espère que ça va rendre justice à la caméra. Ce sont les rouges à lèvres brillance naturelle de la marque Sephora. J'avais vu French Touch of Makeup aka Marraine en parler et donc j'ai eu envie de craquer. En fait, c'est des rouges à lèvres qui ont des nacres à l'intérieur. C'est pas ouf à la caméra. Ici, vous avez des nacres de couleur bleutée holographique. Je le trouve trop beau. J'ai pas encore testé sur la bouche. Ensuite, j'ai pris une autre teinte, mais c'était pas ma préférée. En fait, il y en avait beaucoup qui étaient hors stock, en tout cas en Italie. Celle-ci, c'est un espèce de marron chaud, mais avec des paillettes du coup dorées à l'intérieur. Pareil, c'est trop beau. Ça, pour l'automne-hiver, ça va être canon. Franchement, s'ils sont aussi beaux sur les lèvres, ça peut être cool parce qu'ils sont pas trop chers. Donc promis, je vous reviens très bientôt avec une vidéo où on testera tout. Il me reste une dernière catégorie de trucs à vous montrer. Ce sont des autobronzants, tout simplement. J'ai craqué pour deux autobronzants que j'adore. Regardez celui-ci comme je l'ai déjà descendu. Celui-ci, c'est un autobronzant en fait pour le visage et celui-ci pour le corps. C'est la marque Saint-Tropez et leur particularité, c'est que ce sont des brumes. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Sur le visage, c'est encore plus facile d'application que sur le corps parce qu'en fait, sur le visage, vous n'avez même pas besoin d'étaler. En fait, vous venez sprayer comme ça votre brume après avoir fait votre skincare le soir par exemple. Vous allez vous coucher et quand vous vous réveillez le lendemain, c'est juste trop beau, ça vous fait un glow magnifique. Je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas être bronzé comme si vous aviez mis du Lovintan. Lovintan, c'est ma marque d'autobronzant préférée, mais ça vous fait un super joli glow et surtout ça ne fait aucune trace, donc c'est ça que j'apprécie particulièrement. Donc j'avais testé celui-ci et quand j'ai vu Apolline, qui est ma copine youtubeuse dont vous avez déjà entendu parler je pense et vu dans les vlogs, quand elle a dit qu'elle testait aussi celle-ci, je me suis ruée dessus parce que c'est pour le corps et en vrai de vrai, moi ce qui m'intéresse le plus c'est les produits pour le corps parce que mon visage blanc, bah je le maquille, mais par contre le corps c'est plus compliqué et celle-ci je l'aime beaucoup aussi. Le seul truc c'est que vous devez l'étaler et c'est un peu plus compliqué que celle pour le visage parce qu'en fait c'est un avantage et un inconvénient, mais elle n'a aucune couleur, elle est complètement transparente puisque bah, vous le voyez hein, c'est vraiment comme de l'eau. Le problème c'est que du coup vous ne voyez pas où vous en mettez et si vous étalez et qu'il y a un endroit que vous avez oublié, bah du coup sur le corps le matin ça va se voir. Là où ça pas du tout puisque vous n'avez pas besoin de gants ou d'étaler. Si c'est bien appliqué, c'est très joli. Ce que j'aime particulièrement aussi, c'est que ça ne tache pas les draps. Ça ne colle pas, ça fait une belle couleur. Maintenant, le seul petit bémol, c'est que vous devez vraiment faire bien attention quand vous en appliquez. Avant de trouver du coup ces deux produits là de chez Saint-Tropez, j'avais acheté franchement quasiment toute la gamme de chez Isle of Paradise. Je les ai pris en teinte dark. Ce que j'ai apprécié particulièrement avec ces produits là, c'est comme ceux que je viens de vous présenter, c'est complètement transparent et du coup bah ça fait pas de taches sur vos draps parce que même si les taches d'autobronzant sur les draps ça part, c'est pas hyper agréable de continuer à dormir après dans un drap qui est tout taché. Donc voilà, ce genre de produits là ils arrivent à m'avoir vraiment parce que ça ne fait pas de taches. Pour vous expliquer, ici j'ai une mousse.
En fait ça ressemble à de l'eau mais quand vous appuyez comme ça sort en mousse. Je voulais vous montrer le gant que j'ai reçu pour appliquer cette mousse. Je le trouve vraiment très cheap. Heureusement j'ai mes gants Lovintan en super bonne qualité. Ici on a la brume et en fait c'est un peu pareil, c'est ça le gros bémol avec les brumes, c'est que vous ne voyez pas où vous en avez mis et donc vous avez plus de chances de faire des taches, ce qui est complètement logique. Celle-ci elle est vraiment très belle, elle est plus foncée en fait que la Saint-Tropez si jamais, mais il faut que je continue à les utiliser ces produits là. Je les aime bien mais je pense qu'il y a quand même une habitude à prendre avec les produits comme ça transparents que j'ai pas encore, donc je vous en redirai des nouvelles. Et alors ici, ça je peux vous dire qu'elle est vraiment très bien, c'est les gouttes teintées pour le visage que vous pouvez directement mélanger à votre skincare, crème hydratante, tout ça. Ça vous fait une teinte vraiment super belle, c'est pas du tout orange. De toute façon les produits autobronzants dont je vous parle ils sont jamais orange. Je vérifie bien avant qu'il n'y a pas de sous-ton orangé tout ça parce que je déteste. D'ailleurs pour appliquer les produits I Love Paradise j'avais aussi pris ce pinceau comme ça mais pareil j'en suis pas convaincue, en plus il perd ses poils. Franchement leurs accessoires c'est pas de la super qualité donc je vous les conseille pas. Je m'étais dit que ça pouvait peut-être m'aider étant donné que c'était des produits transparents en fait à venir appliquer sur tout mon corps mais c'est pas ouf. Et ici vous avez les gouttes autobronzantes mais que vous pouvez mettre dans une crème pour le corps. Je pense que je vais les mettre dans ma crème Sol de Janeiro quand j'en applique le soir et je vous dirai ce que ça donne. Mais pour le moment j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les produits visage qui sont super faciles d'application, ils font pas du tout de tâches. Celui-ci a un rendu plus naturel, celui-ci un peu plus prononcé mais comme je vous dis il est pas du tout orangé, c'est vraiment des très belles teintes chez I Love Paradise. Donc voilà mes girls. Je pense peut-être vous faire une vidéo spéciale autobronzant dans laquelle je vous ferai un petit récap et où je vous montrerai vraiment mes essentiels autobronzants. Dites-moi d'ailleurs s'il y a des produits, que ce soit dans les autobronzants ou autres, que vous voudriez que je teste et comme d'habitude je le ferai avec grand plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo, enfin déjà, ça a quand même duré un bon moment, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça a été un grand plaisir de le faire comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup évidemment. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.